Bon, mais parfait. Fait que, allô, aujourd'hui, on a Chanel avec nous. Merci d'être venue parler. Ben, ça me Euh, fait plaisir. Fait que je vais te laisser raconter ton histoire avant de te poser d'autres questions. Et en parlant de mon histoire, tu veux savoir à peu près tout, en fait, ou il n'y a pas de limite? Parce que des fois, il faut m'arrêter, hein? C'est bon. Ben, en fait, commence par raconter un peu, tu sais, toi, tu étais partie en France pour travailler, tu es revenu, puis tout ça. Est-ce que tu voyages beaucoup dans la vie, des choses comme ça? Fait que juste une petite idée de quitter, puis qu'est-ce qui s'est passé pendant le COVID? Alors, en fait, à la base, je suis pas une personne qui voyage énormément. En fait, je suis pas une fille de voyage outre-mer. J'ai souvent voyagé dans les tout inclus, dans ce style de voyage-là, avant, dans le fond, le dernier voyage que j'ai fait. Et en novembre dernier, j'ai perdu mon emploi, ce qui m'a fait comme me remettre en question de qu'est-ce que j'avais envie de faire dans les prochains temps. Et je m'étais comme abandonnée dans le dernier travail que j'avais eu. Fait que là, j'ai comme eu envie, la piqûre m'a pogné finalement, comme n'importe quel jeune, de faire un voyage backpack. Mais finalement, le ministère des Finances de mon portefeuille m'a rappelé que ça se faisait pas aussi facilement que ça, avec peu d'économies de côté. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire un voyage backpack 2 semaines, puis de plus avoir de fonds pour continuer, je vais rendre l'utile à l'agréable. Donc, j'ai trouvé un contrat. C'était à l'Office franco-québécois de la jeunesse. Ça, c'est situé, dans le fond, à Saint-Denis, au nord de Paris, juste au nord, en fait. C'est toujours sur l'Île-de-France, mais c'est pas dans les arrondissements de Paris. Donc, j'ai décoté ce contrat-là, ce qui m'a permis de m'en aller à Paris durant 3 mois. Effectivement, j'ai pas mal eu la piqûre par la suite parce qu'en étant là-bas, ça m'a permis, dans le fond, tu sais, quand tu es en Europe, c'est tellement facile de voyager, tu es à proximité de tout versus quand on est ici, puis bon, les Amériques, on les a souvent tout vus. Ben non, en fait, c'est pas vrai, là. On finira jamais de toutes les voir, mais en Europe, c'est comme la proximité d'aller à Barcelone, après ça, d'aller à Amsterdam ou des trucs comme ça. Bon, et donc, j'ai voyagé un petit peu à cause de ça, par les fins de semaine. J'ai vu des trucs. Ce fut un excellent voyage. Moi, je suis arrivée là, dans le fond, au début janvier, le 7 janvier. Et si je ne me trompe pas, c'est à peu près vers la mi ou vers la fin janvier que ça a vraiment commencé en France, qu'il y a eu des nouveaux cas. Si tu, ben, toi, tu vas savoir exactement la date que ça a commencé en Chine? Ben, en fait, non, la Chine, ça a été hyper compliqué parce qu'ils nous ont mis au courant très en retard. OK, Ils c'est ont ça. mis au courant la population au même temps qu'ils ont mis au courant tout le monde, tu sais, le reste du monde. Ouais. Donc, Euh, j'imagine, dans le fond, que c'est comme fin décembre, début janvier que l'histoire du COVID est née. En tout cas, les premiers cas. Et bon, j'ai été à Paris tout ce temps-là sans vraiment vivre la panique de cette pandémie, même si elle était grandissante et tout. Même que la semaine du mois de mars, le 7, 8, 9, 10, 11 mars, j'étais à Barcelone qui est devenu l'épicentre aussi par la suite. Là. Fait que j'étais comme vraiment dans le feu de l'histoire. Puis, sans vraiment le vivre, parce que justement, comme je disais, nous, au Québec, on a réagi rapide, overreacté un petit peu, sauf que je pense pas que c'était néfaste pour nous, c'était que bon, parce qu'on a comme réagi au lieu de, de réagir par la suite, là, d'avoir des conséquences et de subir. Donc, j'ai bien l'impression que là-bas, ils ont eu un peu de problème sur la réaction qui est venue un peu plus tard, ce qui a fait en sorte que moi, j'ai quand même eu un beau voyage, mais si la France aurait été le gouvernement du Québec ici, ben, j'aurais peut-être pas vécu mon voyage comme je l'ai vécu. Ça s'est quand même bien fait. Quelques restrictions, tu sais, exemple, on essayait autant que possible vers la fin, surtout de ne pas prendre trop de transport en commun ou, tu sais, vraiment, en temps normal, tu ne veux pas mettre tes mains partout dans un transport en commun, mais là encore plus, tu sais, puis tout ça. Fait que ça m'a affecté pas vraiment tout le long du voyage, mais ça m'a affecté juste sur le retour, dans le fond, parce que quand je suis revenue de Barcelone, moi, j'étais supposée revenir le 2 avril. En fait, c'est pas vrai, excuse-moi, oublie le mot Barcelone que j'ai dit. J'étais supposée revenir de Paris le 2 avril ici, donc mon contrat se terminait le 1er, puis je revenais le 2. C'était quelques jours avant d'avoir besoin d'une demande de permis pour y rester, dans le fond. C'était comme le parcours que j'ai eu. Et finalement, dans le fond, le 13 mars, jusqu'à cette journée-là, je n'étais pas supposée revenir en avance. Mais là, les cas, ça faisait que grossir. Et là, les petits cas commençaient au Québec. Le monde, ça se mettait à paniquer. Donc, j'ai eu, je dirais, un
du, mettons, 10 au 15, c'était des je pars-tu pas, je me sentais en sécurité en France parce qu'on va se dire, ils ont quand même un très bon système de santé et facile et accessible. Donc, excuse-moi, je manque d'eau. Donc, je me sentais assez en sécurité là-bas. La seule chose, c'est que je me disais, je suis un peu loin de mes proches. Donc, l'optique d'être loin de ma famille, mon père étant diabétique, il était un peu à risque et tout. Fait que j'avais comme cette envie de revenir. Le problème était que j'ai eu un amour de vacances là-bas. Et à ma grande surprise, c'était une personne que j'aurais jamais pensé tomber en amour avec. En fait, c'est devenu mon ami là-bas, mais à force de connaître la personne, j'étais finalement tombée en amour avec. Je me suis surpris la première. Et lui, dans le fond, 2 semaines avant que je quitte Paris, lui était parti voir sa famille en Tunisie, parce qu'il est tunisien. Donc, il était en vacances pendant une semaine, puis il était supposé revenir le 14 mars. Et là, dans le fond, lui et moi, on s'était dit qu'on allait faire la quarantaine ensemble parce que là, déjà, à partir de ce moment-là, en France, il était question de quarantaine, de ne plus bouger puis de ne plus rien faire. Dans les exemples, si je vais dire une date approximative, mais exemple, le 13, on a su que le 16 ou le 17, non, le 17 après-midi, ça allait être fermé Paris, là, tu sais, tout ça allait être fermé, les magasins, pas le droit de se promener, sous peine d'amende et blablabla. Donc, lui et moi, on s'était dit qu'on allait faire la quarantaine ensemble, tu sais, comment. Je ne peux pas dire qu'on était un couple, mais tu sais, on était des tourtereaux, si on veut. Fait que ça me plaisait en même temps de vivre cette quarantaine à deux, tu sais. Et donc, le problème a été, en fait, moi, je partais pas à cause de ça. J'avais envie de rester à cause de ça, vraiment. On dit que le cœur a ses raisons. Bon. Et puis, finalement, lui, son vol de retour, qui était supposé être le 14, a été annulé. Dernière seconde. Donc, on a été sur le qui-vive parce qu'il savait, il dit, il y en a beaucoup. Il y en a 1 sur 2 qui sont cancellés présentement et pas repoussés. Donc, c'est pas... la personne le vol qui était cancellé là ne pouvait pas en racheter de sitôt, là, donc, pour revenir à Paris. Donc, on était comme dans le qui-vive de savoir si son vol allait être cancellé. Puis, effectivement, le 14 mars a été cancellé son vol, ce qui faisait que si lui, il essayait de reprendre un autre vol, mais ça ne fonctionnait pas. Donc là, moi, j'étais prise pour faire une quarantaine seule à Paris, loin de tout le monde, toute seule, vraiment toute seule. C'est ce qui a fait en sorte que finalement, je suis revenue. J'ai appris ça le 14 et le 15, j'étais dans l'avion. Okay. J'ai modifié mon vol pour le 14 à midi à peu près, j'ai modifié mon vol pour le lendemain. Ce matin-là, j'avais été faire l'épicerie à Carrefour. Dans le fond, eux autres, c'est leur épicerie en France. Et il y a un peu de tout. Puis j'avais acheté pour 200 $ de nourriture et une valise parce que j'avais besoin d'une autre valise parce que j'avais finalement trop acheté de vêtements. Et plein d'autres trucs aussi. Fait que ça me prenait une deuxième valise. Fait que j'avais fait une commande parce que la veille de ça, je ne savais pas que j'allais quitter, tu sais. Fait que c'était soit je quittais ou soit je restais, mais au moins j'avais 200 € en fait de bouffe. Fait que c'est vraiment beaucoup de nourriture. Fait que j'avais vraiment une commande de filles qui ne savaient pas ce qu'ils allaient faire. Mais finalement, la décision a été de partir. Donc, j'ai pu modifier mon vol vraiment facilement, d'ailleurs avec Air Canada. Et ensuite, le lendemain matin, j'avais les 2 chauffournes dans l'avion pour quitter le matin, oui, à midi à peu près. Donc, ça a été la fin. As-tu des troubles à revenir quand tu as pris le vol, puis ça, pas du tout? Vraiment pas. En fait, c'est ça que je craignais le plus parce que là, il parlait de fermeture de frontières. Tu sais, c'est là où la panique, comme 2 jours avant que je quitte, c'est là où la panique s'est mise par rapport au vol. Ma mère, dans tous ses états, tout ce temps-là, je pense qu'elle n'a pas dormi, elle n'a pas réussi à dormir, pas en tout. Puis là, c'était question. Tu sais, moi, exemple, au début, je ne savais pas que je pouvais modifier mon vol. Fait que moi, j'allais juste voir les vols, parce que moi, je me disais, d'après moi, ce qu'il faut que je fasse, étant pas habituée de modifier mes affaires de vol et tout, là, puis de faire toujours des achats de vol, je suis pas habituée de tout ça. Donc, j'allais voir le prix des vols qui était rendu à 3 394 $. Quand aller, m'en venir et retourner m'avait coûté 1 000 $, puis avec mes choix de bain et tout, là, je suis comme un aller simple, 3 394, mais on rit de moi, tu sais. Donc, au départ, moi, je me fiais à ça. Je me disais, c'est sûr et certain que je ne peux pas revenir. Je n'ai même pas les moyens de revenir, tu sais, même si je voudrais. Et finalement, ben là, j'ai vu je ne sais pas comment j'ai trouvé, mais j'ai su que je pouvais modifier la date de mon vol. Puis en faisant ça, c'était vraiment simple. Vraiment, vraiment simple. J'ai modifié le vol. Ça a été fait. Rendu à l'aéroport, là, je me disais, mon Dieu, ça aussi, ça va être compliqué. Est-ce qu'ils vont me laisser partir? Est-ce que... J'entendais déjà beaucoup d'histoires d'horreur par rapport à ça.
Fait que je me disais, tant que je suis pas assis dans l'avion puis qu'on est sur le bord de décoller, j'y croirais pas, tu sais. Ben, finalement, ça s'est passé comme un pet. Ça a été très, très, très facile. J'ai pas rien à dire, même que j'avais pas l'impression que c'était le COVID, si ce n'était que de 6-7 personnes que j'ai vues avec des masques dans l'avion. Puis là, on parle de ça vraiment une journée avant qu'ils ferment Paris au grand complet, là, tu sais, là. Fait que je l'ai vécu dans un sens, mais finalement, ça s'est fait vraiment doucement. Puis je pense que ce qui a aidé, c'est que j'ai pris les décisions au bon moment. Malgré des moments d'hésitation et tout, là, ça a vraiment été comme pris au bon moment, là, les décisions. Ouais. Toute une expérience. Changer un bas dans la dernière minute comme ça, en fait, ce qui est vraiment frustrant dans tout ça, c'est bon, moi, je voulais, tu sais, au départ que j'ai vécu cette aventure-là, comme je te dis, j'avais jamais fait de voyage de ce genre-là avant, ni voyager seule, c'est la première fois. Fait que c'était vraiment comme mon baptême de ce type de voyage-là. Et puis, j'ai vraiment adoré chacune des secondes de ce voyage-là. Même si je travaillais 5 jours semaine, tu sais, je voyais même pas ça comme un travail. Tout était une aventure. Tout était. Tu sais, en plus, je suis arrivée à Paris. En fait, c'était la grève des transports en commun, mais je suis arrivée vraiment dedans. J'habitais au sud de Paris. Je travaillais au nord de Paris. Donc, ça me prenait 2 heures matin et soir par transport en commun. 4 transports en commun chaque matin, chaque soir. Fait que j'ai vécu de A à Z des aventures comme ça. Puis ça a fini avec la COVID, tu sais. Puis ce qui m'a fait vraiment, vraiment poète de la fin de mon voyage, c'est que il me restait le château de Versailles à faire. Et la fin de semaine après que je quittais, j'allais à Amsterdam. Donc, il me restait ces 2 trucs-là. J'avais un week-end de booké avec Amsterdam, avec justement mon ami et son ami aussi qu'on se voyait depuis le début, dans le fond. Puis ça c'était comme un checklist que je voulais faire sur ma liste. Tu sais, je pense pas qu'un 14 jours vaut la peine d'être vécu à Amsterdam, sauf que quand tu es à Paris, à Amsterdam, c'est si facile. Tu prends un petit bus, puis tu sais, c'est ça, je disais, la proximité est tellement géniale que tu sais, je peux pas revivre ça n'importe quand. Tout est booké, tout est seté. Je m'étais acheté un imperméable parce qu'il y allait annoncer de la pluie. Tu sais, le gros kit pour finalement me dire ça. Donc ça, c'est la facette que je garde un peu d'amertume par rapport à la fin du COVID qui m'a empêché de faire mes 2 petites activités. Et aussi, ben, en fait, ça, c'est quétaine un peu de dire ça, mais tu sais, la seconde où j'ai pris l'avion pour m'en aller dans cette aventure-là, j'avais donc hâte au moment de retourner, en fait, de revenir, où j'allais retrouver mes amis, où j'allais retrouver mes parents, leur sauter d'un bras, tu sais, en arrivant à l'aéroport, parce que ça faisait... En fait, eux, ils étaient partis en Floride avant que je quitte. Donc, on ne s'était pas vu 1 mois avant que je quitte. Et moi, dans le fond, je suis partie 3 mois. Bon, 2 mois et demi finalement à cause de la COVID. Mais, tu sais, ça faisait longtemps. C'est le plus gros laps que je n'avais pas vu mes parents. Donc, je m'attendais à tout ça. Tu sais, j'avais visualisé tout ça. Finalement, ma mère me dit aussi qu'elle avait planifié un petit happening de retour pour moi aussi et tout ça. Fait que c'est tout ça qui a comme fait poubelle. Tu sais, ça existe. Ouais. Faudrait que je reparte pour revivre ça, puis là, ben, c'est pas demain la veille. Non, c'est ça, avec la situation courante, exactement. Je pense qu'on ne part pas bientôt. Non, non, vraiment pas. Puis ça fait chier un peu. Je te comprends. Moi, j'ai eu la chance de surprendre ma mère quand je suis revenue. Oui? Parce que je revenais pas originalement, mais là, avec tout ce qui s'était passé, j'ai pas pu revenir. J'ai fait bon, OK, je fais quoi? Fait que je l'ai dit à mon frère, je l'ai dit à mon père. Mon père était là quand j'ai pris ma décision. Hein. Puis on l'a pas dit à ma mère. Fait que j'ai surpris ma mère quand je suis revenue. Elle ramassait mon backpack qui arrivait de la Chine. Ah! Ben oui, ben oui. Surprise. C'est quelque chose d'un peu gros. Genre plus de place. Puis là, en plus, c'est pas avec les coucous, j'arrive, les grosses accolades, là. Ça, c'était impossible à faire, là, en plus, j'imagine. Ben moi, je suis quand même arrivée assez tôt. Je suis arrivée comme à la février. OK. Fait que à ce moment-là, ça a quand même commencé comme 1 mois avant en Chine que nous, qu'on l'aille. Fait que par le temps que j'arrive, c'était pas arrivé ici du tout. Tu n'avais aucune mise en garde de quarantaine obligatoire et tout à ce moment-là. Non. Ils m'ont demandé, est-ce que tu as quitté la Chine le plus de 14 jours? Oui, j'ai été forcée, j'ai pas eu le choix, fait que oui. L'accolade du retour avec ta maman. Ouais, fait que j'ai pu faire ça, fait que je comprends le feeling de vouloir, tu sais, quand tu reviens, tu veux tout ça. Puis Ben oui.
Toi, tu as été passé en quarantaine, je suppose? Oui, exactement. Puis dans le fond, étant donné que j'avais quitté pour 3 mois, j'avais plus mon appartement, j'habitais chez mes parents dans le sous-sol, tu sais, fait que, en attendant que je revienne pour pas payer 2 loyers. En tout cas, ça a bien à donner avec ma vie de procéder comme ça. Et quand je suis arrivée, ben là, ça a été quarantaine dans le sous-sol. Puis c'est mes parents qui faisaient à souper, puis actuellement, c'est toujours moi qui cuisine ici. Puis là, ils me faisaient à souper, ils me mettaient mon assiette en haut, des marches. J'ai vécu dans mon sous-sol pendant vraiment, vraiment, en fait, 15 jours. Là. J'ai fait 15 jours pour être sûre que ma 14e journée était faite au complet. Puis j'ai un petit chien, moi, dans le fond, que j'avais laissé ici, qui était rendu habitué de vivre avec mes parents et de se faire cajoler par mes parents. Puis finalement, quand je suis revenue, moi, j'ai pas pu, tu sais, il était même question qui disait un peu, ça se peut que ça se transmette par les animaux. Puis mon père, c'est ça, étant diabétique, étant plus à risque, on n'a vraiment pas voulu prendre aucune chance. Donc, mon chien, moi, je pouvais pas m'empêcher, tu sais, elle non plus, elle pouvait pas s'empêcher de venir me voir et tout. Fait que mes parents, ils ont arrêté de la toucher, arrêté de la prendre, arrêté de faire quoi que ce soit. Fait que j'ai vraiment vécu dans mon sous-sol pendant 14 jours toute seule avec mon chien. Mais ça a été facile. Au moins, je me suis sentie comme, tu sais, sereine dans le sens où j'étais en sécurité. Puis là, c'est au moment où ça a comme éclaté partout, où la France est devenue l'épicentre et tout ça. Là, fait qu'au final, je me sentais à bonne place au bon moment, mais il manquait pas mal d'ingrédients dans ma petite situation. Ben, au moins, tu es en sécurité, puis ça te donne une belle histoire à raconter. Ah oui, honnêtement, j'ai dit juste mon histoire, puis tu sais, je veux dire, là, on dirait que j'ai juste la lumière sur ce qui s'est passé par rapport au COVID, parce que c'est le dernier boom, mais toute mon aventure a tellement été incroyable. J'ai dit, moi, dans mes vieux jours, je vais être assis sur ma chaise berçante, puis je vais raconter ça à qui le veut, qui est dans mon passage de CHSLD, s'il y a encore de CHSLD. Mais tu sais, j'ai tellement d'histoires à raconter, puis là, en plus qu'on rajoute la fameuse histoire du COVID, ben ça en fait effectivement raconter. Je garde quand même belle expérience de tout ça, puis ça m'a donné justement envie de recommencer ce type de voyage-là qui m'était totalement inconnu avant et pour lequel j'avais pratiquement aucun intérêt parce que je me sentais pas assez aventureuse ou assez game de faire ce genre de voyage-là. Mais je pense que pour n'importe qui sur la planète Terre, quand tu le fais une fois, tu veux le refaire. Je pense que c'est... Ouais. Mais là, tu as vécu toute une aventure, fait que tu es prête pour le reste. Ça va être facile les prochaines. Effectivement. Excuse-moi. C'est pas italienne, tout va bien. Je suis juste fumeuse, puis là, c'est ça. Et quand je ris un peu trop, ça. Puis, en termes, une fois que tout ça est passé, est-ce que tu planifies repartir éventuellement, faire un autre petit trip? Ben oui, ça c'est sûr et certain que je vais retourner de l'autre côté de l'océan. Ça c'est sûr, c'est dans mes projets. Par contre, c'est sûr que, tu sais, dans le fond, comme je te dis, j'avais un peu mis ma carrière sur pause avec ma perte de dernier emploi, mais ayant trop investi dans ce que j'avais fait. J'avais comme besoin de mettre un terme à ça. Mais je veux pas, je veux quand même... Là, présentement, en fait, la priorité va être à modeler ma carrière puis fonder quelque chose qui va perdurer dans le temps puis qui va m'amener une stabilité puis qui va éventuellement me permettre également de voyager. On ne fait pas grand-chose sans argent aujourd'hui, hein, c'est sûr et certain. Et en fait, ce qui arrive, c'est que le projet voyage va être remis, je dirais, à plus de 5 ans. Tu sais. Malheureusement, même si, exemple, ils permettent de voyager avant, parce que là, présentement, je viens de revoir un travail depuis que je suis revenue. Je n'aurais jamais pensé de trouver un travail pendant cette pandémie-là parce que je me disais, les gens mettent à pied des gens, ils n'engagent pas. Tu sais, c'est ça la réalité qu'on vit. Mais moi, j'ai été parmi les chanceuses qui ont trouvé un travail, puis un travail qui m'intéresse énormément et qui a rapport au tourisme, en fait. Donc, moi, je vois l'urgence, en fait, de relancer le tourisme québécois présentement. Et même avant d'avoir ce poste-là, j'ai toujours eu un intérêt envers le tourisme québécois. C'est sûr que j'avais la curiosité là, présentement d'aller voir tout ce qui se faisait à l'extérieur dans le monde. Là. J'avais cette piqûre-là qui existait. Mais là, je trouve qu'avec ce qu'on vit au Québec, je me dis, on a tellement de belles choses au Québec à voir, puis on peut faire ce même type de voyage-là intra-Québec, si on veut. Puis là, en ayant eu le poste que je vois la réalité du tourisme qui chute qui fait bing de même, là, ben je me dis, puis là, je suis contente parce que je vais prendre part à la relance, justement, de cette industrie-là qui est merveilleuse. Donc, moi, pour l'instant,
je vais mettre l'accent sur la carrière et sur mon emploi qui va contribuer à l'essor économique du Québec niveau tourisme. Donc, ça va être comme ma priorité, je dirais, parce que j'ai pas envie, exemple, ne serait-ce qu'un petit voyage tout inclus, c'est sûr et certain que je n'irai pas donner une scène de mon argent à le gouvernement en dessous de nous, avec le teint trop bronzé et les faux cheveux. Je n'irai jamais là pendant vraiment longtemps. Ça, c'est un choix personnel. Bon. Et c'est sûr que d'aller en Europe, ça me tente, mais comme je te dis, je vais repousser pour encourager le Québec pendant une couple d'années. Autant que possible, en tout cas. Ah, c'est cool. Puis, penses-tu que ça va changer le domaine ou notre style de vie, toute cette pandémie-là, ou tu penses que les gens y ont déjà oublié? C'est une tellement bonne question parce que on dirait que d'emblée, je te répondrais oui. C'est sûr et certain que ça va changer la mentalité parce que je me fais une introspection en pensant à ça. Mais je me dis en même temps, l'humain est humain, puis tu sais, on a tellement acquis des habitudes, bonnes comme mauvaises, depuis tellement longtemps que c'est pas un 75 jours qui va faire que l'humain va changer réellement. Tu sais. Je pense qu'il va y avoir des empreintes dans le futur, tu sais, comme le panier bleu, l'achat local, des trucs comme ça, va peut-être perdurer dans le temps après la pandémie, mais je ne suis pas sûre si ça va réellement, drastiquement changer les choses dans nos habitudes. Peut-être pour un certain temps, mais pas indéfiniment. J'ai bien l'impression qu'on va revenir à une certaine normale parce que c'est la première pandémie qui est ultra médiatisée comme ça. Oui, peut-être c'est la pire. En fait, c'est pas la pire. Ben oui, c'est la pire, mais en tout cas, il y a beaucoup d'aspects qui peuvent être relatifs par rapport à... Il y en avait des comme ça dans le temps, mais il n'y avait pas de médication, c'était moins pire. En tout cas, bref, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais c'est juste à dire que c'est la première qui est vraiment médiatisée, fait que c'est comme la première qui a l'air aussi big que ça. Tu sais, dans le temps, il n'y avait pas de médias pour dire à quel point c'était l'enfer, là, présentement, ce qui se passait. Fait que, je sais pas. Je pense que non, ça ne va pas vraiment changer sur le long terme. Ben, on va voir, hein? Ben, on va espérer que oui, en fait. Ouais. Moi, j'espère que oui, là. Moi, c'est sûr que je vais continuer à voyager parce que c'est comme en moi maintenant, je suis comme plus capable de pas le faire. C'est une drogue. Oui, c'est ça. Mais j'aimerais ça faire un peu plus de voyages local aussi au Québec, puis à travers le Canada. Tu sais, autre que le Québec, puis Ontario, Ouais, j'ai pas vraiment vu plus du Canada que ça. Tu sais, fait que je me moi suis non dit, plus. tant qu'à y être, ben là, c'est le temps d'encourager pas seulement notre province, mais notre pays aussi. Fait Exact. une fois que ça finit, moi, c'est plus vers là que mes plans vont aller, peut-être pour la première année ou les premiers 2 ans, puis après ça, ben là, gérer. Exact. Exact. Je te C'est une bonne décision, j'ai l'impression. C'est là qu'on va en avoir de besoin le plus, puis ensuite, ouais. faut qu'on vive aussi nos passions. Exactement. Bon. Ben, merci beaucoup, Chanel, Ben, d'avoir participé. Puis, ça m'a fait je te plaisir. souhaite une bonne chance dans tes nouveaux projets. Puis, tout ça. Ben, merci beaucoup. Bon futur voyage à toi. Merci.